Otokubami Yahweh. Tokubami Yahweh. Yahweh. Liboso na yo. Liboso na yo. Totatoli monene na yo. Mbena bobo. Banda kwa adoré, tombola mongongo bien-aimé. Tombola mongongo na yo na tombo alelo. Réalisez bola muna nzambe na vie na yo. Pona nyonso nzamba sali pona bien-aimé. Kokanga monoko na yo te banda ko tombola Yesu. Banda ko élever Jésus. Banda ko louer Jésus. Pona nyonso asali pona yo. Pona nyonso apesi yo. Pona elonga ya Golgotha. Pona nyonso bitumba ya butu na moyo. Pona mwazo salela yo bien-aimé. Amérite adorer ye. Amérite lo mabolambo. Oh matondo. Tondo na yo kolo. Kona bola buwayo. Ofungoli biku gebwayo. Opesi bisojela yako. Kotana ebana yo. Osibamo temana yo. Biso tobyanga makite. Toponama kipete. Oluna yo ezali katina biso. Ebuke felo ya boka bwani. Epesi biso eloma. Emeni yake mona yo. Nani azalo kola yo. Nani akosu malo kola yo. Nisweto bwabi likolo. Poko tato la monene. Oh nani azalo kola yo. Nani akosu malo kola yo. Nisweto bwabi likolo. Poko tato la monene na yo. Komona yo zambe. Sekona seko yokumama. Komona yo zambe. Sekona seko yokumama. Obeteli Yesu maboko makasi. Zamba za lukumu. Tozotike sika na mote ya tongo lelo. Wana tango pasteur Modeste azali kopusana. To manifester kobetela Yesu maboko pe bololo. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nul n'est semblable à toi. Sur cette terre, dans la profondeur des eaux, au ciel, nul n'est comparable à toi. Tu as existé avant l'existence de tout ce qui est visible. Tu es le créateur de toutes choses, un Dieu incréé. Tu ne dépends ni du ciel ni de la terre. Tu ne dépends ni de la politique de ce monde ni de l'économie du monde. Parce que tout ce qui fait l'objet de guerre ici sur la terre, toutes les richesses ont été créées par toi.
Nous t'élevons parce que tu es Dieu. De siècle au siècle, tu restes Dieu. De génération en génération, tu restes Dieu. De l'éternité en éternité, tu restes Dieu. Donne gloire à ton nom ce matin. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Et je t'invite de lire avec beaucoup d'attention tout le passage biblique que je vais te donner ce matin. Nous commençons la lecture dans le livre de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire le verset 9. Ésaïe chapitre 40, verset 9. Tu as ton bloc-notes, ton cahier, écrit Jean chapitre 14, verset 8 à 10. Jean chapitre 14, verset 8 à 10. Je te donne tous ces passages écrits. Quand je serai en train de les lire peut-être ou d'expliquer, pour que tu n'aies pas le temps de chercher encore dans la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9. Colossiens 2, verset 8 à 9. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Nous commençons la lecture dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 40, le verset 9. Oh Sion, messagère d'une bonne nouvelle. Oh sémence de vie, messagère d'une bonne nouvelle. Gravis une honte montagne. Crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui. Crie sans crainte et annonce aux villes de Juda. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Sémence de vie. Crie à haute voix. Voici votre Dieu. Jean chapitre 14. Pour que tu comprennes quel est ce Dieu-là. Ton véritable Dieu. Jean 14. Verset 8. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi, lui répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, vous ne me connaissez pas encore. Philippe, celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Semence de vie. C'est lui qui a vu Jésus, a vu le Père. Ne cherche pas un Père ailleurs. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Verset 10. Et que le Père est en moi. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. Et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du roi des rois? J'ai vraiment une très bonne nouvelle ce matin pour toi. Je dis, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Et cette bonne nouvelle, Jésus est ton Dieu. Amen. Jésus est ton Dieu. Je voudrais que ce matin, que tu passes de célébrer Jésus comme roi, mais à le connaître comme le véritable Dieu. Ne te limite pas à croire. Mais je voudrais que tu entres dans une haute dimension. Celui ou celle de la connaissance. De connaître Dieu. Le véritable Dieu. Tu le cherches. Tu le pries. Tu le célèbres. Mais pourtant sans les savoir, sans les connaître comme il se doit. Et ce matin, nous voulons passer de ces changements-là. Amen. Connaître Jésus comme roi. Célébrer Jésus comme roi. Mais le connaître comme Dieu dans sa vraie nature. Amen. 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 Arrêtez de chercher Dieu ailleurs. Arrêtez de chercher le Père ailleurs. Il vit en vous. Il vit aux côtés de vous. Amen. J'ai toujours dit, le ciel est sur la terre. Le ciel est dans ton cœur. Si nous disons que Dieu est au ciel, Dieu habite au ciel. Mais lui-même a fait le choix. Il dit, je viendrai habiter dans le cœur de l'homme. Ton cœur est le ciel. Que tu dois bien entretenir. Tu dois bien garder. Amen. Il dit, je n'habite pas dans les maisons faites par le main d'homme. Mais c'est le cœur de l'homme qui est ma maison, ma demeure. Alléluia. Amen. Jérusalem crie à haute voix. Ville de Juda, criez à haute voix. Voici votre Dieu. Je voudrais qu'on descende un peu au verset 10, toujours d'Ésaïe 40 là. Tu vas comprendre ce qui est là. Le verset 10. Voici l'Éternel Dieu. Il vient avec puissance. Et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui. Et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il le porte et conduit doucement. Doucement, il le porte et conduit doucement le brebis qui
à l'aide. Il dit, voici votre Dieu. Ses récompenses sont avec lui. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec le récompense. La première des choses que tu dois savoir, tu as péché. Tu n'étais plus à mes yeux de revenir toi-même et te réconcilier avec Dieu. Et pourtant la parole de l'Éternel déclare, lorsqu'un enfant a vendu son champ et n'a pas de quoi à payer pour racheter ce champ, c'est son père ou son parent qui payera le prix. Tu as vendu ton droit de naissance. Tu as vendu, tu as perdu ton image et la ressemblance de Dieu. Alors le Père lui-même devrait venir sur la terre pour payer le prix, afin que tu reviennes encore à cette image et à cette ressemblance de la création. C'est pourquoi Jésus, qui est le véritable Dieu, est descendu lui-même sur la terre. Il est monté sur la croix. Son sang a coulé. Il devrait payer le prix de ton rachat, non avec le sang de bouc ou de taureau, mais avec son propre sang. Amen. 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 Écris cette phrase. Le roi règne. Lorsque tu as la connaissance seulement de Jésus comme roi, tu resteras aussi limité. Le roi règne, mais Dieu est le créateur. Amen. Amen. Le roi règne, mais Dieu crée. Le roi gouverne, mais Dieu sauve. Alléluia. Le roi gouverne, mais Dieu sauve. Le roi gouverne, mais Dieu guérit. Le roi gouverne, mais Dieu ressuscite. Aucun roi sur cette terre n'a le pouvoir de ressusciter. Aucun roi n'a créé ce qu'il est en train de gouverner. Mais Jésus n'est pas un simple roi qui est venu trouver les choses sur la terre et commencer à gouverner. Il est lui-même le créateur. Alléluia. Sémence de vie. Voici ton Dieu. Jésus est ton véritable Dieu. Amen. La Bible présente Jésus comme pleinement Dieu, 100% Dieu. Lorsqu'il a revêtu le corps, et la Bible le présente comme un homme, mais pas comme un homme ordinaire. Amen. Pas comme un homme ordinaire. Je voudrais vous donner une illustration. Les gens qui meurent, le corps se décompose, retourne dans la poussière. Mais Jésus est ressuscité avec son corps. Il est monté avec son corps. Son corps n'était pas décomposé comme tous les humains. Lisez la Bible. Voici votre Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 1 et le verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, la Bible dit, elle s'est fait chair. Amen. Elle s'est fait chair. Quelle est cette parole qui avait porté la chair? Si ce n'est que Jésus. Amen. 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 Voici ton Dieu. Je voudrais que tu quittes de la dimension de célébrer Jésus comme un simple roi. Mais tu commences à l'adorer comme le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 2,
Nous lisons avant d'entrer dans leur profondeur. Colossiens chapitre 2. Le verset 9e dit ce qui suit. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite la plénitude de ce qui est en Dieu. D'autres versions parlent de cette manière. C'est en lui qu'habite la plénitude de toute la divinité. En Jésus qu'habite toute la plénitude de la divinité. Le verset 10. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. C'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. Vous savez, la réflexion des témoins de Jéhovah me fait toujours rire. Voici comment les témoins de Jéhovah disent. Si vous les chrétiens vous dites que Jésus est Dieu, quand il a quitté le ciel pour venir sur la terre, le trône était resté vide. J'ai dit, mais voyez les gens, quand un homme animal réfléchit comme un animal, Dieu est esprit. L'esprit couvre tout le monde. Aujourd'hui, présentement, à ce moment que nous sommes en train de l'adorer ici, ceux qui sont en Asie, il est au milieu d'eux. Ceux qui sont aux États-Unis, Dieu est au milieu d'eux. Ceux qui sont en Europe, Dieu est au milieu d'eux. Dans tous les pays africains, à ce moment ici, là où il est invoqué, il est là. Il n'y a que Dieu qui est partout, qui connaît tout, est capable de tout faire. Le diable n'est pas partout. Le roi de ce monde ne sont pas partout. Mais Dieu est partout. Dieu est partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque tu as cette révélation que Jésus n'est pas un simple prophète, Jésus n'est pas un simple roi, mais il est Dieu, tu n'auras peur de rien. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. La croyance nous fait entrer, mais la connaissance nous fait asseoir. Amen. 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 La connaissance nous fait asseoir. Daniel chapitre 11 que je vous ai donné. La partie B, la dernière. Il dit, le peuple qui connaît bien son Dieu agit avec fermeté. Lorsque tu as la vraie connaissance, tu as la vraie révélation de Jésus comme étant Dieu, créateur de toutes choses, tu ne trembleras jamais devant le sorcier. Tu ne trembleras jamais devant les occultistes. Tu ne trembleras jamais devant les forces du monde des ténèbres. Et tu n'auras même pas peur de la maladie lorsqu'elle commence à secouer ton corps. Parce que c'est lui, c'est Dieu là qui vit en toi. S'appelle Jéhovah Rapha. Il ne soigne pas. Il ne traite pas non plus. Mais lui guérit. Jésus guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit. Amen. Un jour, les pharisiens l'ont qualifié de Belzéboul. Il dit, si vous dites
Que moi je chasse le démon avec la force de Belzéboul. Mais vos fils et filles le chasseront avec quelle force? Amen. Le peuple qui connaît son Dieu agit avec fermeté. La révélation de Jésus est transformatrice. Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66. Le verset 1. Ésaïe chapitre 66. Le verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel. La terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Et quel est le lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui respecte ma parole. Sur celui qui respecte ma parole. Celui qui a la vraie connaissance de Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui a la vraie connaissance de la parole de Dieu obéit à la parole de Dieu. Amen. 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 Jésus n'est pas comme Mahomet. Mahomet est mort. Vous savez de quelle mort il est? Comment il était mort? Et comment sa fin, son corps a fini? Ça, les musulmans ne vous le diront jamais. C'est une vérité qu'ils n'aiment jamais qu'on le dise aux gens. Vous savez pourquoi le musulman ne mange pas la viande de porc? Le corps de leur prophète a été mangé par les porcs. J'ai eu un jour à discuter avec un musulman. Je lui ai dit, prends ton Coran. Je ne vais pas lire avec toi ma Bible, mais je vais lire avec toi ton Coran. Je connais les sourates parce que j'ai étudié un cours sur l'islam et le christianisme. C'était avec le Coran. Je commençais à lui faire montrer les sourates. La différence qui existe entre Jésus et Mahomet. La naissance de Jésus dans leur Coran et la naissance de Mahomet. La mort de Jésus et la mort de Mahomet. Le Coran, si les musulmans ne veulent pas le dire, dans leur propre Coran, le Coran reconnaît que Jésus était ressuscité. Le Coran. Mais lorsqu'il présente Jésus, il le présente comme un simple prophète semblable à Mahomet. La maman de Mahomet est connue dans la Bible. La naissance de Mahomet n'est plus semblable à celle de Jésus. La naissance de Mahomet est venue par l'union de son père et de sa mère. Mais ce n'était plus le cas de Jésus lorsqu'il portait le corps. Jésus n'est pas venu au monde par l'union de l'homme et de la femme.
C'est ce qui a poussé Joseph. Lorsque l'ange lui annonce que Marie était grosse, il a résolu en secret de rompre le fiançailles. C'est une honte. Je n'ai jamais connu cette femme. Comment elle peut devenir grosse? C'est-à-dire, elle est sortie avec un homme. Et l'ange va lui dire, ne répudie pas ta fiancée. Elle n'a pas connu d'autre homme. La grossesse qu'elle porte, c'est l'œuvre de l'Éternel. L'esprit l'a couvert. Et le roi qui devait venir sur la terre, s'il était venu avec les éclairs de sa divinité, personne ne pouvait le supporter. Il devrait s'identifier à l'homme, porter le corps, afin de bien le racheter. C'est pourquoi il a pris cette nature. Il a pris la chair. Mais à une différence. Le corps de Jésus n'était pas souillé semblable à ton corps et au mien. C'est pourquoi, lorsqu'il ressuscitait, il est parti avec ce corps. Tout corps de péché finit par se décomposer. Reste dans le sol, dans la poussière où ça a été tiré. Mais le corps de Jésus n'est pas resté dans la tombe. C'est ça la différence. Mahomet n'était pas ressuscité comme Jésus. Mahomet n'est pas monté au ciel avec le corps comme Jésus. Bouddha qui s'appelle Dieu n'est pas monté au ciel comme Jésus. Dagon non plus. Dagon a été dépiécé dans son temple. Dans le temple où il était adoré. Ils ont pris l'arche de l'alliance et l'ont placé à côté du trône de Dagon. Lorsqu'ils sont partis le matin, la première fois, quand ils revenaient pour adorer Dagon, ils ont trouvé que le statut de Dagon était à genoux. Et ils se sont dit, c'est la forte concentration. Ce sont les prêtres qui ont repris leur Dieu pour le retourner sur le trône. Notre Dieu n'a pas besoin d'une aide, d'une main humaine. Il n'en a pas besoin. Savez-vous que c'est lui qui voulait toucher l'arche, qui s'est penché, bien que l'intention était bonne, il a été frappé par les hémorroïdes. On ne joue pas avec Dieu. Jésus est 100% Dieu. Il est différent de toutes les divinités de ce monde. Et la deuxième fois, ils sont partis. Le matin quand ils sont revenus, en ouvrant le temple, ils ont trouvé que leur Dieu était dépiécé. La tête de l'autre côté, le tronc de l'autre côté, les jambes de l'autre côté. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est mon Dieu. Amen. Jésus est mon Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, regarde-le. Dis-le, Jésus-Christ est mon Dieu. À part lui, je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Et aucun autre Dieu n'est semblable à Jésus-Christ. Aucun autre Dieu ne peut s'égaler à Jésus. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à Jésus. Amen. Ce qui nous manque, ou ce qui manque aux chrétiens, lis bien Osée chapitre. Prends Osée. Ce qui te manque, c'est la vraie connaissance. Osée. Le peuple périt parce qu'il manque de l'argent.
Dieu ne dit pas non plus son peuple périt parce qu'il manque de maison. Dieu ne dit pas non plus son peuple périt parce qu'il manque de diplôme. Dieu ne dit pas non plus que son peuple périt parce qu'il manque des avions. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui nous manque, c'est la vraie connaissance. Ma prière ce matin, que Dieu te donne, ouvre ta connaissance, t'amène dans la dimension de connaître Jésus en tant que le véritable Dieu. Que Dieu t'amène dans la dimension de considérer Jésus non comme un simple prophète, non comme un simple roi, non comme un simple sauveur, mais de le connaître en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que la source de l'existence de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 28. Pour que tu comprennes ces choses. Semence de vie. Voici votre Dieu. Jésus est votre Dieu. Les autres adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais nous voulons adorer le véritable Dieu que nous connaissons. C'est pourquoi que Dieu nous fasse grâce. Lorsque tu as la vraie connaissance de Dieu, ta façon de louer, ta façon d'adorer, tu ne garderas jamais la bouche fermée. Tu ne resteras jamais la bouche fermée. À tout moment, tu auras l'allergie de bouger, de sauter, de chanter, de célébrer. Lorsque tu as la vraie connaissance de Jésus comme Dieu. Jean chapitre 8 verset 28. My God. Jean 8 verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Et pourtant dans Jean chapitre 14, il dit le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Écoutez, je vais vous donner une petite illustration très simple. Celui qui connaît ta voix, lorsque tu fais une audio, tu l'envoies. Dès qu'il ouvre et commence à écouter, il dit ça c'est André. Les enfants, venez écouter. Papa André. Est-ce que physiquement tu es là? Ta voix c'est toi. Amen. Amen. L'homme, c'est un esprit ayant une âme, vivant dans un corps. Et la vraie connaissance de ce que tu es. Tu es un esprit qui a une âme qui vit dans le corps. Et c'est pareil avec Jésus. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Il va dans deux dimensions. Parce qu'il est sur la terre. Il a le corps, la chair. Il dit le Père est en moi. Mais lorsqu'il rentre dans le domaine spirituel, il dit je suis dans le Père.
Au moins les Juifs qui comprennent ces choses très bien. C'est ce qui a fait que le Juif soit très fâché. Lorsqu'il se disait, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Il se disait, mais cet enfant est fou. Le fils d'un charpentier que nous avons vu naître, comment peut-il offenser Dieu? Dire que le Père est en lui et lui est dans le Père. Parce que les Juifs comprennent ce mystère. Je vous ai dit quelque chose ici. Cette union, pour ceux qui connaissent le français, c'est une union hypostatique. C'est-à-dire qui réunit deux natures, la chair et l'esprit. Union hypostatique. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Moïse est en face de l'Éternel. Il dit, tu m'envoies à le dire aux enfants d'Israël que l'Éternel votre Dieu m'a envoyé. S'il me pose la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Quelle heure dirais-je? Dieu lui dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis. Alléluia. C'est lui qui s'appelle Je suis. Et ici Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est lui qui vous voyez en face de vous, vous connaîtrez réellement qui je suis. Donc vous saurez que je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme comme tous les autres, mais je suis le véritable créateur. Je suis Dieu. Je dis à quelqu'un, Jésus est Dieu. Si tu crois qu'il existe un Dieu créateur, ce matin je t'annonce, ce Dieu s'appelle Jésus. Si tu crois qu'il existe un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, ce Dieu-là c'est Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, je suis venu prier pour dire à quelqu'un, n'ayez pas une foi superficielle. Sors dans la dimension de la chair. Tu es vraiment un esprit. Et entre dans la dimension spirituelle. Peut-être toi tu pries Dieu. Tu ne l'as jamais écouté. Prie. Moi, j'ai déjà écouté Dieu. Par quelqu'un prophète venu me dire, mais Dieu m'appelait à mon propre nom. Dans un lieu où il y avait personne. Personne, je dis bien. Même à 100 mètres, personne. Dieu m'appelait à mon propre nom. C'est pourquoi j'ai toujours dit, prive-moi tes habits. Prive-moi ton argent. Chasse-moi de chez toi. Mais ne me dis jamais de ne pas adorer Dieu, de ne pas adorer Jésus ou de ne pas le servir. Là, on se sépare avec toi. Je préfère aller dormir en brousse, mais continuer à adorer Jésus, que rester dans une maison climatisée où Christ n'est pas élevé comme Dieu. Amen. 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 Je préfère passer la nuit avec un pain, avec de l'eau mélangée avec du sucre seulement, que manger le mets succulent dans un lieu où la divinité de Jésus n'est pas reconnue, où Jésus n'est pas élevé comme Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, lorsque tu entres dans cette dimension, tu n'auras peur de rien. Amen. Tu n'auras pas peur des sorciers. N'as-tu jamais lu que les démons tremblent et ils fléchissent les genoux?
Les sorciers fléchissent les genoux devant Jésus. Les occultistes tremblent devant Jésus. Les enchanteurs, le marabout, fléchissent devant Jésus. C'est pourquoi Jean a dit, petits enfants, ne craignez pas ceux qui dominent sur cette terre. Celui qui est en vous est plus grand que le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? C'est le diable qui est venu pour séduire l'homme, l'éloigner de la face de Dieu. Mais Jean te dit, n'ayez pas peur, ne crains pas ce prince de ce monde. Jésus qui est en toi est plus grand que le diable. Alléluia. Voici ton Dieu. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Je vous ai dit, le roi règne. Il règne sur la terre dont ils ne connaissent pas l'origine. Comment ça a été créé? Si vous posez la question à notre président Félix Antoine, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous dire là où le fleuve Congo, comment ça a commencé? Il ne vous donnera pas une explication claire. Amen. Je ne serai pas arrêté. Ça, je le dis. Je n'offense pas mon président. Et je ne l'insulte pas. Mais je dis ce qui est. Alléluia. Amen. Je dis ce qui est la vérité. Amen. Posez-lui la question. Comment naissent l'or, le cuivre, le cobalt, où les Rwandais sont en train de tuer nos frères et sœurs à l'Est? Comment naissent cela? Comment ça a commencé? Il vous dira c'est pratiquement impossible. Appelez tous les géologues du monde. Personne ne vous donnera l'explication. Comment est partie la naissance de cobalt? Moi j'ai été dans des zones minières. Si tu n'as jamais, tu ne connais pas l'or, on peut te donner l'or. Lorsque ça sort de la terre brute, tu peux jeter ça. Mais une fois, c'est que tu trouves comme si ça n'a pas de valeur. Ça passe par le feu. Ça prend une autre valeur. Amen. La première fois que moi je vis l'or, je n'arrivais pas à croire. J'avais une bague en or. Je regardais la bague en or. Je pris la pierre. J'ai dit non, ça c'est pas de l'or. On me dit non, tu vas voir. Ils ont pris cette pierre. On a mis le feu. On l'a mis. Quelques minutes après ça chauffé, ça s'est fondu. C'est devenu comme de l'or. Amen. D'un coup, les saletés s'écartent. L'or reste maintenant pire. Et l'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Donc qui est le chef de toute autorité, de toute domination, créateur de toutes choses? Celui qui a Jésus en lui a Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu habite en moi, Dieu vit en moi, Dieu marche avec moi? Alléluia. Pourquoi tu perds de la maladie? Pourquoi tu perds des sorciers de ta famille? Développe la connaissance de Jésus. Tu n'auras pas peur de toutes ces choses. Tu n'auras pas peur de tous ces petits esprits. Dans le monde spirituel, la sorcellerie c'est le moindre des esprits. Les sorciers que toi tu crains. Vous savez que la magie blanche est au-dessus même de la sorcellerie. Lorsque vous apprenez, il y a un prêtre là-bas
qui est en train de faire sortir les sorciers. Ce n'est plus avec l'Esprit de Dieu qu'ils le font. C'est avec la magie blanche. Mais nous avons un esprit supérieur à cette magie. Alléluia. Alléluia. Tu foules tes pieds quelque part. Si tu as la vraie connaissance de Jésus, tu arrives dans un lieu, tu dis, Père, je te rends grâce. Parce que tu as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, tu me donneras cette terre en possession. Je possède cette terre. Je possède cet environnement. S'il y avait un règne du monde des ténèbres, dès ce jour que mes pieds ont foulé, parce que je ne suis pas seul, tu es avec moi. Que ce secteur, cet environnement, soit sous le contrôle, sous ton contrôle. Je te dis, s'il y a des sorciers, ils vont taillir. Amen. Tu as tout bousillé. Sémence de vie. Voici ton Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais que quelqu'un fasse des proclamations prophétiques, de déclarations prophétiques. Tu peux te lever là où tu es. Tes yeux fermés. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour toi. Fais cette déclaration avec conviction. Jésus-Christ est mon Dieu. Alléluia. Fais cette déclaration après moi. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu. Il vit en moi. Il vit en moi. De ce matin, l'impossible devient possible. Tout ce qui était difficile, à cause de sa présence en moi, cela devient possible. Moi, Modeste, moi, Landry, c'est ton nom. Moi, Modeste, moi, Landry, étant le temple de Dieu, Dieu habitant en moi, je ne craindrai plus les sorciers. Je ne craindrai plus les occultistes. Tout lié que je foulerai le pied. La force de la sorcellerie sera anéantie, sera affaiblie. Ce matin, je déclare toute sémence de l'ennemi dans mon sang, dans mon corps, soit détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute puissance de la maladie dans mon corps soit détruite par le nom puissant de Jésus-Christ. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Dès ce moment,
Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur l'occultisme. Je marche sur toute domination occulte. Je marche sur toute puissance du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Je ne serai pas atteint par le flèche des sorciers, des occultistes, des enchanteurs, de marabouts. Au nom de, au nom de, au nom de. Alléluia. Amen. Il est écrit. Et comment m'y était? Il est écrit. Et comment m'y était? Dieu s'élève. Zamba telemi. Les ennemis se dispersent. Ce matin, je déclare, tout ennemi de ma vie est ennemi de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que toi, ennemi de ma vie, commence à partir. Commence à partir. Commence à prendre fuite. Commence à prendre fuite. Au nom de Jésus, soyez dispersés. Vous ennemis de ma santé, vous ennemis de ma destinée, vous ennemis de ma bénédiction, vous ennemis de ma paix, vous ennemis de ma joie, soyez dispersés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le chanteur, vous pouvez prendre votre place. Je voudrais dans quelques minutes qu'on l'adore. Ne l'adore pas comme un simple roi, mais adore-le comme Dieu. Amen. Ce que ta prière ne peut pas résoudre, l'adoration peut donner la solution durable. Ce que tes cris ne peuvent pas donner la solution, mais l'adoration du véritable Dieu donne la solution. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils n'ont pas prié pour que le porte de la prison s'ouvre. Ils n'ont pas prié pour que le mur de la prison tremble. Ils avaient seulement élevé le roi des rois. Ils avaient seulement loué le Seigneur des seigneurs. Ils avaient adoré Yehoshua HaMashiach. En l'adorant, le chêne se brise. En l'adorant, le mirail s'effondre. En l'adorant, les démons fuient. En l'adorant, le maladie libère le corps. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Qu'il les écailles tombe pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Sur la terre suffise pour t'écrire tout est ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la ta des civilisations que j'affronte
J'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand. Je suis. Que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Je suis. Tellement grand. Que tout ce qu'on l'en dit ici-bas. Tu es plus grand. Alléluia. Que les mots des dictionnaires. Rabba Sekeria Santa. Que tout ce que tu fais, mon aîné. Il est plus grand que le roi de ce monde. Mon aîné, mon aîné. Yosa, Osa, mon aîné. Alléluia. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabba Sekeria Santa Baba Baba. Rondobo Sekeria Santa Baba 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 Baba. Sheleya Baba. Rimalia Soplokora Kanta Baba. Alléluia. Jendelebo Sekeria Sapra Baba. Imalia Korama Kenta Baselia. Irebo Cheke Fontegeri Mania. Sopra Garaba Sekeria Santa. Irebo Seplo Fada Yamanio Soplo Karaba Santa. Roba Shakaria Soplo Koraba Baba. Mais montrer ta grandeur sur la terre suffisait pour ce Christ, tout est ta splendeur. Vrai mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la temps d'enivrer les yeux. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce qu'on l'en dit ici-bas. Jésus. Tu es plus grand. Gloire à toi, Jésus. Que les mots des dictionnaires. Tellement grand que tout ce que tu fais. Alléluia. Merveilleux, éternel notre Père. Voici ton Dieu. Rabba Sekeria Santa Baba. Meliplo Shekeria Santa Baba. Je voudrais que chacun de nous élève Jésus au-dessus de tous les problèmes. Élève Jésus au-dessus de tous les combats. Élève Jésus au-dessus de tous tes ennemis. David a dit: je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Personne n'a fait les choses telles que Jésus les a faites. Personne n'a créé les choses de la manière dont Jésus les a créées. C'est celui qui a inventé l'avion.
s'est référé à l'oiseau volant. Mais lorsque Jésus créait l'oiseau, il n'y avait rien de semblable. Il n'y avait rien d'existant. De cette manière, il est Dieu incomparable. Il est Dieu incomparable. Il est Dieu redoutable dans ses œuvres. Élève la foi, commence à l'adorer. Élève-les au-dessus de toutes choses. Élève-les au-dessus de tout pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je suis. Rabba Sekeria Santava. Abate la caray, atona la muya, libera kumbamai. Zambe monele, yene mosikoli, nama pipina, tozine. Shandaraba Sekeria Santava. Zambe monele, Jésus. Nous allons faire ces déclarations. Les chantres, vous les ferez avec vos micros. Alléluia. Répète après moi avec foi. Avec Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je vis une vie de miracle. Je vis une vie de miracle. Des portes s'ouvrent pour moi. Des portes s'ouvrent pour moi. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est avec moi. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis la première et non le dernier. Je suis un vainqueur et non vaincu. Je suis un vainqueur et non vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où j'avais échoué hier. Là où j'avais échoué hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La réussite est mienne. La réussite est mienne. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je marche la tête haute. Je marche la tête haute.
Ce qui m'a assujetti hier. Ce qui m'a assujetti hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Avec Jésus. Avec Jésus. Je le domine. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. En Jésus. En Jésus. Je suis libre. 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 Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. 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 Aujourd'hui, je déclare qu'en Jésus-Christ, je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus pauvre. Je suis riche. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que moi, je puisse m'enrichir. Je déclare, je n'échouerai jamais. Tout ce que je ferai, au nom de Jésus-Christ, réussira. Lève ta main. Éternel notre Père, tu es le créateur de toutes choses. Et tu es celui qui recrée ce qui a été détruit. Parce que Jésus-Christ est Dieu pour nous. Je déclare ce matin, tout ce qui était détruit dans la vie de ta fille, de ton fils, de ta servante et de ton serviteur ce matin, soit recréé, reprenne la forme, ressuscite par le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu ressuscite. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu donne la vie. Je déclare la vie dans tous les domaines de leur vie. Tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus-Christ. Ce qui était bloqué soit débloqué par la puissance du nom de Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. J'ordonne à toute maladie de libérer ces corps maintenant. Ces corps qui sont le temple du Dieu véritable. De les quitter à l'instant. De les libérer maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que ce peuple soit libre, que ce peuple soit heureux, que ce peuple soit joyeux, que ce peuple soit victorieux, que ce peuple prospère à tous égards, spirituellement, financièrement, matériellement, relationnellement, professionnellement, qu'il monte plus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons tous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu suprême, le Dieu de toute suffisance, l'alpha et l'oméga, le Dieu de l'éternité, le rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu suprême. Merci Jésus.